Comment développer sa confiance en soi? Voilà notre sujet d'aujourd'hui. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien. Aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi. On va voir quelles sont les choses à faire, notamment 5 choses. Je vais vous partager 5 choses à faire pour améliorer, pour développer sa confiance en soi. Mais avant, si tu me découvres, moi c'est Lauriane. Ici, on parle de développement personnel, on parle de parentalité. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines publications. Chose qu'il faudrait comprendre par rapport à la confiance en soi, c'est le fait que la confiance en soi n'est pas un sentiment stable. Et surtout, ce n'est pas, disons que ça dépend des domaines. Il y a des domaines de notre vie où on se sent plus assurant, où on a plus confiance et des domaines où on a moins confiance en nous. Et c'est quelque chose de normal. Et donc, les points que je vais partager avec vous aujourd'hui sont des points qui vont nous permettre d'améliorer, de travailler sur ce sentiment-là en fonction des domaines, non? Et aussi, étant donné que ce n'est pas un sentiment stable, donc parfois on se sent moins confiant, parfois certaines difficultés, certaines situations qu'on vit nous amène peut-être à nous renfermer, à perdre un peu confiance en nous. Donc, et c'est un travail constant, un travail qui ne finit pas, c'est un travail de tous les jours. Quelles sont donc les choses qu'il faut faire, les 5 choses à faire pour travailler sa confiance en soi? La première chose que je vais te partager ici, la première chose, c'est la première étape, d'accord? La première chose que tu dois faire, si tu veux travailler sur ta confiance en soi, c'est de commencer par noter tes points faibles et tes points forts. C'est la base parce que tu dois partir de là. Tu dois d'abord faire, je ne sais pas si je vais dire un bilan. Non? Tu dois connaître ton point. C'est un peu comme si tu essayais de comprendre quel est ton point de départ. Quelles sont tes forces? Quelles sont tes faiblesses? Quelles sont tes forces et quelles sont tes faiblesses? Commence par travailler là-dessus. Prends conscience de tes forces, prends conscience de tes faiblesses. Ça, c'est la première chose si tu veux travailler sur ta confiance en soi. Maintenant, la deuxième chose que tu vas faire pour améliorer ta confiance en toi, c'est de travailler sur tes points forts. Investir sur tes points forts. Investir sur tes points forts, ça va te permettre ça te donne une base. Ça te donne une base pour pouvoir attaquer les terrains inconnus. Ça te donne une base pour pouvoir sortir de ta zone de confort. C'est parce que j'aime souvent dire que la compétence construit la confiance. Plus tu connais tes points forts et tu travailles sur ces points forts, tu vas gagner en confiance. Et c'est cette confiance-là qui te donne l'assurance, c'est comme une garantie, une sécurité pour toi, pour affronter les situations, pour affronter l'inconnu, pour affronter, sortir de ta zone de confort. Et ça t'évite que, peut-être quand tu fais face à certaines difficultés, que tu te sentes incapable, que tu aies l'impression que tu ne connais rien, disons que tu apprennes aussi à accepter l'échec. Parce que c'est important de reconnaître qu'on ne connaît pas tout. On ne peut pas tout connaître. On ne peut pas être bon en tout. D'accord? Et connaître quels sont tes points forts, investir sur ces points forts-là pour gagner davantage en confiance, va aussi t'aider à accepter facilement avec aisance tes faiblesses. Accepter et te dire, bon voilà, ça vraiment honnêtement, je ne m'y connais pas, c'est pas mon truc. Sans perdre confiance en toi, sans problème, sans difficulté. Ça me rappelle, il y a de cela quelques années, j'ai décidé de me lancer dans un sport de groupe, notamment le volley. Et je voulais faire un sport de groupe et je jouais, c'était un sport, bon, je faisais ça avec les amateurs et c'était des personnes assez matures, mais des personnes qui jouaient quand même, ça faisait bien longtemps. Donc, c'était vraiment beaucoup plus experte. Et c'était vraiment difficile. C'était difficile et surtout frustrant. Surtout frustrant, bien que tu sais que voilà, les personnes que tu as en face de toi sont des personnes qui ont pratiqué pendant longtemps. Ça ne retire pas ce sentiment de frustration que tu peux ressentir, peut-être d'être bloqué, de savoir que, je sais pas, peut-être tu freines l'équipe, peut-être tu n'es pas à la hauteur. Ça n'empêche pas ce sentiment-là, ça n'empêche pas ça. D'accord, c'est pourquoi c'est important d'investir, de savoir en quoi tu es bon. Ça te permet d'accepter facilement l'échec, d'accepter que bon voilà, tu ne peux pas être bon à tout. Il faut te donner du temps, il faut peut-être être plus patient
d'accord? Faire plus d'efforts, être plus patient, ne pas perdre confiance en toi parce que peut-être tu n'as pas atteint un certain objectif. Bref, ça te donne la base pour affronter les terrains inconnus et sortir de ta zone de confort. Maintenant, la troisième chose que tu vas faire pour travailler sur ta confiance en toi, c'est de changer ton dialogue intérieur. Très souvent, on tend à être plus difficile, ça vaut pour moi, hein, à être plus difficile, plus rude envers nous-mêmes qu'envers les autres. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, qu'il faut éviter. Surtout quand tu fais face aux difficultés. Parce que la réalité, c'est quoi? Quand tu fais face à certaines difficultés, quand tu es dans les moments, les moments de basse énergie où tu es épuisé, des moments difficiles, quand tu traverses des périodes difficiles, c'est important, on doit prendre conscience du fait que tu es la seule personne qui peut te relever des situations difficiles. Tu es la seule personne. Même si on te donne tous les atouts, on te donne tout le matériel, tous les accessoires nécessaires, on te donne tous les conseils nécessaires. Si à l'intérieur de toi, tu continues de te flageller, de te tirer dessus avec les mots, tu te parles de façon négative, tu te dévalorises, tu te diminues, ça va jouer sur tes émotions, ça joue sur tes actions et ça va t'empêcher de te relever. C'est pour ça que c'est très important de contrôler son langage intérieur, de contrôler comment on s'adresse à nous-mêmes, comment est-ce qu'on parle de nous-mêmes. Est-ce qu'on a tendance à se dénigrer, à se diminuer, je sais pas, à utiliser des paroles négatives pour parler de nous. Ça, c'est quelque chose sur laquelle tu dois travailler. Fais l'effort de garder comment dire, de parler positivement de toi, de parler de toi-même avec des paroles positives. Ça, c'est important. Ça, c'est le troisième point. Maintenant, la quatrième chose que tu dois faire, si tu veux améliorer ta confiance en toi, c'est d'apprendre à célébrer tes victoires. Ça, c'est vraiment très important. Apprends à célébrer tes victoires. On est souvent trop pressé. On prend beaucoup de choses pour acquis. Les problèmes ne finissent pas tous les jours. On fait face à certains défis. On est toujours orienté. On a toujours cette tendance-là à se focaliser sur ce qui ne va pas. On oublie parfois de faire preuve de gratitude, non, de faire preuve de gratitude d'un côté. Et on oublie aussi surtout de s'asseoir et de se rappeler ces petites victoires, ces petites choses qu'on a fait, ces petits problèmes qu'on a surmontés. Parce qu'on surmonte des difficultés, on dit, ah, on prend ça pour acquis, on avance. Et quand on se retrouve devant d'autres situations, on fait face à d'autres situations, on s'abat. On est frustré, on est abattu. Et dans ces moments, c'est important. Dans ces moments-là, une chose qui nous aide vraiment à reprendre courage, à espérer à nouveau, c'est le fait de savoir se rappeler de ces petites victoires, de ces petits objectifs qu'on a pu atteindre, de ces petites victoires et ces petits objectifs, non, qu'on a atteints. Ça nous redonne le courage, ça nous donne espoir, ça nous permet de nous booster, non? Ça nous permet de nous booster et de ne pas se décourager. Ça nous permet de ne pas se décourager. Donc, apprends à célébrer tes victoires. Tu peux faire ça comme un exercice. Tu peux faire ça comme un exercice. Prendre un papier et un stylo. Apprendre, écrire. Essayer de te rappeler de ces choses-là que tu as fait. Aussi banales, vraiment aussi banales soient-elles. Aussi banales, même les choses qu'on dit banales, en fait, ce sont des choses qu'on prend pour acquises. Rien n'est banal. Rien n'est banal parce que tout ce qu'on fait, il y a toujours quelqu'un quelque part qui n'y arrive pas. Il y a toujours ce dont tu bénéficies, il y a toujours quelqu'un quelque part qui ne bénéficie pas de la même chose. Donc apprendre, tu peux t'asseoir, tu prends un papier et un stylo, tu te rappelles toutes ces petites choses. Tu as gagné tu as donné un examen. Tu as donné un examen, tu as obtenu ton diplôme, toutes ces petites choses que tu as fait et vraiment ces petits objectifs que tu as atteints. Prends conscience de ces moments-là, accepte-les et célèbre-les. Intègre ça comme une routine, non? Dans ta routine de vie. Apprends à célébrer tes petites victoires. Apprends à t'asseoir
et penser à ces petites choses, non? Penser à ces petites choses que tu as fait, ces objectifs que tu as atteints et à te célébrer. Célébrer ces moments, à te célébrer, à te dire merci, à parler positivement, te parler positivement, t'encourager personnellement. Ça construit et ça renforce ta confiance. Adopter ces petites actions-là que tu poses au quotidien, c'est ça qui solidifie ta confiance en toi. Et c'est ça aussi qui te permet de tenir quand tu fais face aux difficultés, aux vrais problèmes, quand tu es vraiment au plus bas. Maintenant, la dernière chose, la cinquième et dernière chose que tu dois faire si tu veux développer ta confiance, c'est d'éviter de te comparer aux autres. Essayer de se comparer aux autres, c'est une perte de temps et c'est surtout une perte d'énergie. Tu perds ton énergie. Parce que la réalité, c'est qu'on est différent. On n'a pas reçu la même éducation. On n'a pas le même point de départ. On n'a pas le même point de départ. On n'a pas vécu au même endroit. On n'a pas vécu les mêmes choses. On n'a pas les mêmes réalités. On a des caractères différents. On a des personnalités différentes. Et tout ça influence sur nos actions, ça influence sur notre chemin de vie, ça influence sur ce qui nous arrive, ce qu'on fait. Bref, ça influence sur notre vie en général. Donc, c'est inutile, c'est vraiment inutile, une perte d'énergie d'essayer de te comparer aux autres quand à la base vous ne partez pas du même endroit, vous n'avez pas eu le même point de départ. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui par rapport à la confiance en soi. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel de ces points vous parle le plus et je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Ciao.